Jeter par terre, ça va nous donner du boulot. C'est du grand n'importe quoi. Arrêtez de jeter par terre. C'est tout. En plus, tu as écrit un livre. Plus tard, tu seras éboueur. C'est ce qui se disait beaucoup avant. Tu travailles, sinon tu vas être balayeur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ben non, ben tant mieux, finalement. On en a besoin. Le métier d'éboueur, c'est pas que ramasser les déchets. Pas du tout. C'est drôle parce que très honnêtement, moi quand j'étais jeune, c'est ce qu'on m'a dit tout le temps. Si tu réussis pas tes études, tu vas finir balayeur ou un truc dans le genre. En regardant ça, je me dis que très sincèrement, ce mec-là, il marche plus que tout le monde, parce qu'aujourd'hui c'est la sédentarité qui tue, hein. Donc lui, bah, il marche toute la journée. Il est en connexion avec la vie, il est en connexion avec ce qui l'entoure, il n'est pas assis devant un ordinateur. Et en plus, il a le cerveau qui peut vagabonder. Tu vois, il n'est pas avec son téléphone, il peut avoir son téléphone, mais la plupart du temps, il va être en train de regarder, d'observer, de créer des actions, de bouger son corps et ainsi de suite. Donc son cerveau, il vagabonde, un peu comme quand tu fais une marche. Tu vois, ton cerveau il vagabonde, tu restes sur une idée, une chanson, une musique, tu restes sur une pensée, puis après tu penses à rien peut-être, puis tu penses à plein de trucs, mais ton cerveau vagabonde. Et ça, c'est hyper important aujourd'hui, c'est même, je peux dire, prouvé par la science, mais pas loin, d'accord? Parce que des fois, la science, ça veut tout dire et rien dire. Un quatrième truc, il nettoie, il fait du bien pour la planète, pour les autres, c'est une action qui est bénéfique pour l'ensemble des autres êtres humains. Aujourd'hui, si on devait me dire, ce métier, qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas du tout l'exemple que je donnerais à un jeune en disant, bah tu vois, si tu vas pas réussir, déjà réussir c'est quoi? Tu vas finir balayeur. Bah non, parce que sincèrement, balayeur aujourd'hui dans les rues, le seul problème qu'il y a, c'est le salaire, qui effectivement, qui peut être bloquant. Mais en soi, sincèrement, moi je le vois avec mes yeux d'adulte, j'ai envie de dire, comme un métier qui est bénéfique pour soi et pour l'autre. Alors j'entends les démagos qui vont me dire directement, eh ben pourquoi tu fais pas balayeur dans ces cas-là, hein, si tu dis que ça te plaît? Bah parce que tout simplement le métier que je fais de coach me plaît beaucoup plus. Là je parle à des personnes qui par exemple auraient un taf qui ne leur plaît pas. Mais quand ton taf il te plaît, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc moi mon taf me plaît énormément, je m'épanouis autant que j'aide les gens à s'épanouir à travers le sport, la respiration, la méditation, la nutrition. Et j'apprends aussi à travers eux. Ça qui est génial, c'est que chaque personne, chaque explorateur avec moi, je ne dis pas que c'est un client, c'est un explorateur, parce que les gens explorent ce qu'ils font. Eh bien, ils apprennent, j'apprends, on apprend, et même si je donne des directives, le but c'est de voir comment tout ça réagit. Donc ce métier devrait être revalorisé de par le bien-être qu'il peut apporter. Mais quand on va au bout du truc, on ne devrait pas avoir besoin de balayeur ou tout ça, parce que normalement l'être humain, s'il était normalement constitué, il devrait ramasser ses propres déchets, faire attention à pas jeter une clope par terre, son verre en plastique, son verre en carton, bref, faire attention à son entourage, faire attention à l'autre. Et tout ce que je viens d'expliquer sur ce métier n'existerait pas parce que chaque humain prendrait soin de cette planète Terre.